Spatule, bienvenue sur la chaîne Les Saveurs de Kea. Donc, je m'appelle Kaline Gobillon, je suis passionnée de gastronomie et également je suis une très bonne gourmande. Donc aujourd'hui nous sommes à Yamoussoukro, donc nous sommes au restaurant Eden. Donc le chef, monsieur Conan, qui va nous recevoir pour pouvoir partager avec vous les différentes gastronomies, les plats de la région de Yamoussoukro. Donc restez connectés. Pour ceux qui veulent en savoir plus, mangez bon, buvez bien et surtout restez connectés. A tout de suite. Merci de nous recevoir au restaurant Eden. Merci à vous. Donc ici, qu'est-ce qu'on va présenter aujourd'hui? Il va nous parler de ce qu'il fait dans son restaurant. Qui êtes-vous? Présentez-vous. Qu'est-ce que vous faites? Et surtout, dites-nous tout ce que vous mettez à l'honneur dans ce beau paysage magnifique africain avec nos plantes et nos arbres. D'accord. Ok, à l'état civil, je suis Guillaume Connor. Je suis opérateur économique. Je suis un passionné de la restauration. Voilà, faut dire que pour l'histoire, je suis venu en vacances en Côte d'Ivoire. Je suis allé manger dans 2 ou 3 endroits. Et j'ai pas du tout apprécié le service, l'accueil. Et comme j'avais un lopin de terre, je me suis dit, mais je peux faire quelque chose qui peut plaire. Et c'est comme ça que j'ai créé Eden. Et avec le temps, je n'ai pas pu retourner. C'est comme ça que je suis retourné et je suis resté en Côte d'Ivoire. Oh, c'est magnifique ça. C'est magnifique. Et ici, qu'est-ce que vous proposez comme plat gastronomique? Qu'est-ce que vous mettez en avant? D'accord. Ici, en fait, ce que nous proposons, c'est tout ce qui est bio. Donc, ça va être les poulets africains, les pétales africaines, les cailles, les escargots, du bon poisson d'eau douce, de bio, de kossou, de béoumi. On fait des capes, on fait des capitaines d'eau douce, on fait des mâchoires d'eau douce. Et on fait aussi des vraies sauces du terroir, le jungle blé. Et c'est quoi le jungle blé? Le jungle blé, c'est le gombo sec qu'on pile. Et puis on fait une bonne sauce avec ça. C'est une sauce qui est un peu bouillante, qui est vraiment une sauce du centre de la Côte d'Ivoire. D'accord. On fait aussi du tchétchera, qui est un peu de divo, un peu de l'ouest. Le tchétchera. Tchétchera. C'est lequel ethnie ça? Tchétchera, ça vient de divo. De divo. De divo. D'accord. Voilà, c'est une sauce qui est typiquement de la région de divo. Et après, on fait des bobassous, des sauces copées, des cacos. Donc, c'est des choses qui sont typiquement du terroir. Voilà. Et si moi je vous pose une question, est-ce que vous pensez que dans toute l'Afrique, même en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on mange ethnique? Je prends un exemple, je m'explique. Au Cameroun par exemple, on a les Bétis, les Bassa, les Boulous. En fonction du nom de la personne, on sait d'où il vient. Et en fonction du plat, on connaît l'ethnie. Est-ce que c'est pareil en Côte d'Ivoire ou pas? Effectivement. Chaque région a un plat typique. Un plat typique. Il y a combien de régions à peu près en Côte d'Ivoire? Beaucoup, je ne sais pas le nom. Et s'il faut citer les quelques plats emblématiques vraiment de la Côte d'Ivoire? De la Côte d'Ivoire. Moi je sais qu'il y a la tchéké. Oui, bon, la tchéké c'est juste un accompagnement. Oui. Pour ceux qui sont à l'extérieur, ils voient la tchéké, ils voient la déco. Mais pour nous qui sommes dedans, on ira pour peut-être le biékossé qui est du sud. On ira pour le gnagnan qui est au centre par exemple. Le gnagnan c'est quoi? Le gnagnan c'est des légumes qui sont tout petits comme ça, c'est amer. Mais c'est très bon, ça passe très bien le vin. On viendra une prochaine fois pour pouvoir découvrir ce plat en détail. Vous partez chez les Agnis aussi, ils ont des sauces qui sont typiquement de chez eux. Vous venez peut-être à Gaïnois et tout. Dans chaque région, il y a des plats. Dans chaque région, il y a des plats. Donc en fait, il faut qu'on revienne vivre à Côte d'Ivoire pour connaître tout ça. Bien sûr. Et spécialement chez nous, on essaie de regrouper tous ces mets-là qui reflètent même la beauté de la Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Alors moi, je suis toujours très surprise, mais pas que, parce que j'aime bien
on dit que la place de la femme, c'est à la cuisine. Oui. Mais là, j'aime bien aussi quand on a des hommes chefs en cuisine. Moi, j'aimerais savoir cet amour de la cuisine. Est-ce que vous avez appris au travers de maman, de grand-mère? Est-ce qu'il y a un héritage? Comment ça s'est passé? Bien que vous ayez voyagé, vous avez mangé dans certains restaurants, vous n'avez pas découvert ce que vous voulez vraiment et vous avez lancé ce concept, vous avez déposé vos valises. Après les vacances, vous avez dit je rentre depuis Londres, c'est ça? C'est ça. De déposer vos valises. Mais comment est venue cette passion? Bon, moi je dirais que la cuisine, c'est pas. Pour moi, c'est pas des choses qu'on apprend. Hein. Tout ce qu'on aime, partout où on excelle, c'est ce qu'on a au fond à l'intérieur. Moi, la cuisine, c'est ça, c'est une passion. Je veux dire, mes enfants rentrent, ils assaisonnent un poulet. De loin, je peux voir que quelque chose manque. Et quand je fais goûter, ça manque, sans avoir goûté. Et quand je touche, il y a la touche qui est là. Quand on mange, on sent qu'il a touché. Donc c'est une passion. On ne peut même pas la communiquer. Voilà, ça c'est moi. La passion et en plus avec vos doigts de fée, vous réussissez à réaliser, à sublimer tous ces magnifiques ingrédients que la nature nous a donnés. Et surtout la nature africaine qui sont des produits bio. Donc monsieur Conan, s'il y a quelque chose à dire à la communauté, à la jeunesse qui doute encore de nos terroirs, de nos produits, de pouvoir rentrer, de faire de merveilles, des choses merveilleuses que vous faites. Qu'est-ce que vous pouvez leur passer comme message? Bon, le premier appel que je vais lancer, c'est peut-être à nos frères qui sont là, qui ont du mal à s'orienter. Je pense qu'il y a de la place dans tous les domaines aujourd'hui. Et pour tout le monde. Et pour tout le monde. Pour ceux qui veulent aller en Europe, ceux qui passent par la mer et tout, c'est pas essentiel. Il y a tout ici. Pour ceux qui sont là-bas et qui se cherchent, il y a tout ici. Il faut vouloir faire les choses, il faut vouloir organiser les choses. Ici, j'ai près d'une vingtaine de jeunes à qui on a créé des emplois. Tout à fait, on en a parlé tout à l'heure, ça m'a fait beaucoup plaisir. Des emplois, il y a des papas, il y a des mamans, c'est plein, c'est vraiment coloré. Et chacun a sa place. Et quand je suis content de voir que quand j'arrive dans la cuisine, ça bouge parce qu'ils savent que ça vit, il y a la vie. Il y a la vie, c'est un esprit. Donc j'encourage tout le monde à aimer le travail. D'accord. Il faut s'éloigner de la facilité, il faut aimer le travail. Mais bravo, bravo, c'est aussi une transmission, en fait, c'est l'héritage culturel et aussi parental qu'on transmet à nos jeunes pour pouvoir être dans la continuité, dans la transmission intergénérationnelle. Pour moi, donc j'avais aussi une question, il y a les épices, est-ce qu'il y a les épices atypiques qu'on utilise dans ces différents plats que vous avez cités ou alors c'est vraiment un assaisonnement global? Bon, il y a des épices par rapport au plat. Quand tu me demandes le kédiono, moi j'ai ma petite touche de peut-être personnel là, le secret. Quand tu demandes le braisé de poulet, tel que je le fais, tu ne trouves pas ailleurs. Tout à fait, c'est votre secret. Oui, même quand tu trouves ailleurs, il y a toujours quelque chose qui est différent. C'est pas quelque chose qu'on ajoute, c'est quelque chose qu'on communique à ce qu'on prépare. C'est la passion, ce qu'on communique au mets qu'on est en train de confectionner. C'est surtout ça. Voilà. C'est les mêmes ingrédients pour tout le monde, mais ça ne sort pas pareil. Ah oui, en fait c'est ce que vous mettez, vous sublimez, qui rend la chose vraiment unique et aussi surtout une expérience esquisse pour toutes les personnes qui viennent manger à Eden. C'est ça. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Conan, de nous avoir reçus. Donc, si jamais les gens veulent venir manger, quelle est l'adresse? Est-ce qu'on commande aussi à distance? Il y a des livraisons? Quelles sont vos horaires d'ouverture? Et comment est-ce que ça se passe pour tous les gens qui nous suivent, qui veulent venir au restaurant? Il faut dire que Eden, nous sommes ouverts déjà de 9h à 19h dans l'espace Eden ici. Et l'autre, on a Eden Lounge, qui est aussi un restaurant moderne. Lui, il est ouvert de 6h à minuit. Il est au sein de la station Elton. Au corridor sud et les numéros pour les commandes parce que chez nous ici tout est bien organisé, on appelle avant de venir. D'accord. En général, ceux qui viennent sur place, ça va leur prendre peut-être une trentaine de minutes, mais 90% de ce qui sort de la cuisine pour les réservations est déjà réservé et le numéro c'est le 07 08 01 0002. Je répète 07 08 01 0002. Et on a une page Facebook qui est @EdenYakro et on a aussi Yakro, donc ça s'écrit comment? Eden Yakro, c'est Eden @Eden EDEN et puis Yakro YAKRE. Ok. Voilà, ça c'est la page Facebook.
Maintenant, si vous partez sur Google, vous tapez Domaine Eden. Domaine Eden, vous retrouvez. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Conan, de nous avoir reçus. Donc, si vous nous suivez, c'est la page Les Saveurs de Kea. Donc, je vous invite massivement. Le soutien passe par la caisse. Donc, il suffit aussi de venir goûter, apprécier. Je vous invite surtout à partager à vos grands-pères, à vos arrière-grands-pères, à tout le monde que vous connaissez, que vous venez des États-Unis, de l'Europe, de l'Afrique. Donc, venez déguster ces merveilleux plats que Monsieur Conan nous propose avec toute l'équipe. L'équipe est formidable, elle est professionnelle et surtout, venez juger par vous-même. Donc, goûtez nos plats. Goûtez les plats de Monsieur Conan et du domaine Eden. Donc, je vous dis à très bientôt et bonne continuation.